Bonjour, je m'appelle Agizek et j'ai 22 ans. Je suis un habitant de la planète Erasmus et j'habite dans la ville de la liberté d'expression. Mes couleurs de peau sont le jaune et le bleu, les couleurs de ma planète. Dans cette série documentaire, nous découvrirons les actions des terriens en faveur des droits humains et du dialogue entre les cultures. Cette web-série est réalisée dans le cadre d'un partenariat Erasmus plus Sport, en collaboration avec le CIPES de Sicile et les associations PESAC, représentées par l'USAP, section boxe et aux couleurs du 2BA. Le projet est financé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour l'éducation et la culture, EACEA. Ni l'Union européenne ni l'EACEA ne peuvent en être tenus pour responsables pour eux. Aujourd'hui est une étape importante du projet car c'est le dernier épisode de notre web-série Agizek. Nous allons donc découvrir les événements de clôture réalisés en France et en Italie. Commençons par la Sicile, où notre partenaire le CEPES a réalisé son événement lors des Erasmus Days 2025. Pour fêter la fin de ces 2 années d'aventure, le CEPES nous a embarqués dans une rétrospective pleine de souvenirs. Ateliers locaux, moments partagés et participants ultra motivés. Et bien sûr, impossible d'oublier nos incroyables rencontres européennes. Bordeaux pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, puis Palerme en avril 2025 sous le soleil italien. L'équipe du CEPES a joué un rôle clé tout au long du projet, en apportant son engagement et ses compétences. Nos échanges ont renforcé la coopération européenne et donné encore plus de sens à cette belle aventure collective. Un immense bravo à toute l'équipe du CEPES pour cette belle énergie et une dédicace toute spéciale à Chiara. Cap sur Bordeaux, en France, où on a célébré l'événement façon Bordeaux style, original, engagé et super inspirant. Aux couleurs du débat avait mis le paquet en organisant une journée entière dédiée à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Le matin, c'était des débats et des présentations des travaux des participants du projet Indica, qui veut dire Inclusion, Diversité et Citoyenneté Active. Les chypriotes de l'association partenaire qui s'appelle Stando sont venus spécialement pour présenter les actions qu'ils ont menées depuis 1 an sur leur territoire. L'après-midi, après la présentation du jeu Les Olympiades de l'inclusion, place à l'action, les jeunes du projet Agizek ont pris les commandes et animé des débats passionnés autour d'un sujet qui nous touche tous, les discriminations dans le sport. Tout d'abord, rappelons que ce débat sur les discriminations dans le sport était le projet Agizek de Yannick et Jonathan. Malheureusement, en dernière minute, Yannick a dû partir auprès de sa famille. Pour Jonathan, il avait animé le débat précédent sur les discriminations fondées sur l'origine ethnique. Donc c'est Michael et Karim qui ont animé la discussion. Ils ont interviewé Gaëtan Galland du sport athlétique Mérignacais, ainsi que Maëlys Vigneault et Claire Bartou du comité départemental olympique et sportif de la Gironde. Alors le SAP c'est un grand club de e-sport, c'est même le plus gros club de e-sport qui est de Nouvelle-Aquitaine, qui est le plus gros du sud de la France. On s'est rendu compte en 2014 qu'on se vantait, le club, parce que je n'étais pas encore, se vantait d'être le plus gros club, les meilleurs, on fait des trucs superbes, etc. Et il n'y avait rien ne se faisait sur le handicap, les publics dits fragiles au sein du club qui se prenaient être le meilleur. Donc du coup on a dit, tiens, on va créer, on va répondre à cette demande et on va créer le service de la cohésion sociale. Depuis 2014, on a un service qui propose du sport à toutes les personnes qui sont éloignées de la pratique sportive. On a 3 branches principales au SAM Cohésion Sociale. On a une branche plutôt pour les personnes qui ont des problématiques de santé. Et on va plutôt être sur de l'activité physique adaptée ou du sport santé. Une branche pour les personnes qui sont en situation d'insertion
socio-professionnel. Et puis après, sinon, on va être sur du handisport ou du sport adapté pour les personnes qui ont un handicap physique, moteur, sensoriel ou psychique. Du coup, on propose différentes pratiques. On peut avoir de la musculation adaptée, de la boccia qui est une pratique phare du SAM Cohésion Sociale, du basking qui accueille à la fois un public valide et un public handi, des pratiques de précision, de tir. On propose aussi de l'activité physique adaptée pour les personnes qui ont des problématiques de santé. Voilà, on a un panel d'activités assez large. Vous travaillez toutes les deux au sein du comité départemental olympique et sportif de la journée. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est le CDOS et quelles en sont vos missions? Donc, le comité départemental olympique est une association, c'est l'échelon départemental du comité national olympique et sportif français. Notre travail au quotidien, c'est de favoriser le sport pour toutes et pour tous au niveau des clubs girondins. Donc notre interlocuteur est les comités départementaux qui représentent les disciplines olympiques et non olympiques aussi, même si on est olympique dans notre nom. Et on est 3 agences de développement et on a chacune des missions spécifiques. Moi je suis sur l'égalité dans le sport, la lutte contre les discriminations et les services civiques. Moi je suis sur la lutte contre tout ce qui est violence, la promotion de la laïcité. Plus impressionnant. Pour faire un rapprochement sur les sportifs de haut niveau, sur nos Jeux Olympiques de Paris, il y avait 621 athlètes français qui ont joué, donc ça fait plus de 200 athlètes qui ont subi des violences, qui auraient subi des violences sexuelles dans le cadre sportif. Et pour bien remettre un peu de chaque dessus, pour les personnes en situation de handicap, on prend tous ces chiffres, on les multiplie par 3 et on a la prévalence des violences chez les personnes en situation de handicap. Ce sont des personnes, tout type de handicap confondus. Ce sont des personnes qui sont vulnérables, qu'on croit moins quand ces personnes parlent et qui en plus sont plus à même d'être touchées par les violences sexuelles que les personnes dites valides. Et pourtant, on en parle très peu de ces personnes. Si vous êtes victime de violences, que ce soit de la violence sexuelle, de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence physique, de cyberharcèlement ou bien toute autre violence, vous pouvez en parler. À moi. 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 Les violences peuvent être familiales, conjugales, au travail, à l'école et même au sein de votre pratique sportive. Vous n'êtes pas seul, n'ayez pas honte, il est important d'en parler. Dans le cadre de sa mission, Claire œuvre pour que le sport ne soit pas seulement accessible, mais égalitaire. Pour les filles, les garçons, les femmes, les hommes, pour tous les publics. Elle mène différents types d'actions sur les thèmes comme le sport et l'égalité ou celui de la lutte contre les discriminations. Elle sensibilise aussi le grand public sur l'impact du cycle menstruel sur la pratique sportive comme lors de cet événement au Palais des Sports de Bordeaux. Ces actions ne sont pas une simple mesure technique, mais un véritable levier. Le sport comme vecteur d'émancipation, d'égalité, de cohésion sociale. Découvrons maintenant le projet AGISEC de Michael. Il s'agit d'un reportage sur le handisport. Pour découvrir l'intégralité des interviews, allez sur nos chaînes YouTube. Ce reportage a été réalisé par Michael Chomy dans le cadre du projet AGISEC. Agir pour un sport inclusif et écologique. Dans ce reportage, Michael est allé à la rencontre de plusieurs personnes en situation de handicap pour découvrir leur parcours sportif, leurs défis et leurs conseils. Écoutons l'histoire de Naufal, éducateur sportif. Au début, on n'a pas voulu m'accepter en fonction de mon handicap en fait. Et on m'a dit que je n'y arriverais pas à avoir ce diplôme car il était trop dur au niveau physique. Et du coup, j'ai pas trop écouté autour de moi et puis j'ai suivi mon instinct en fait.
Et du coup, ça l'a fait. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Et j'aime mon métier, m'occuper d'enfants. Voilà. Céline, coach handibox, nous partage son expérience. Qu'ils ont raison de s'étonner que je sois une personne en fauteuil qui pratique, qui donne les cours de handibox. Les jeunes que j'entraîne sont contents des entraînements qu'ils font. En tout cas, c'est les retours que j'ai quand je pose la question aux parents directement. Le message à faire passer, c'est si on veut, on peut, il faut juste se donner les moyens. Yannick est athlète et coach de tir à l'arc. Alors oui, effectivement, je coach deux types de publics, essentiellement des personnes en situation de handicap, mais également des personnes valides. Alors la difficulté en tant que coach, c'est essentiellement de l'explication, puisque certaines choses, je ne peux pas les montrer physiquement du fait de ma pathologie, et donc je dois expliquer verbalement avec le plus de détails possible, de façon à ce que la personne qui est valide, qui va devoir faire ce que je lui demande, comprenne ce que j'attends d'elle. Alors que les personnes qui sont en situation de handicap, il y a plus de facilité à leur expliquer les choses, puisque le handicap étant déjà là, la compréhension entre eux et moi est plus simple. Quel message aimerais-tu faire passer ? Le message est assez simple. Que l'on soit valide, que l'on soit en situation de handicap, à partir du moment où il y a une possibilité de réflexion et de parole, on peut être entraîneur. Pour clore ce résumé, écoutons maintenant Karim qui pratique le handifoot. Je suis arrivé à l'Institut d'éducation motrice à l'âge de 11 ans. De toutes mes années de cours préparatoires jusqu'au CM2, j'étais avec que des valides et du coup je pratiquais du sport avec les valides. D'accord. As-tu rencontré des difficultés ou as-tu des points positifs ? Des difficultés, pas vraiment. Les points positifs, beaucoup. Les gens sont beaucoup plus solidaires que l'on croit. Qu'est-ce que t'apporte la pratique de ce sport ? La pratique de ce sport, de la confiance en moi, ça c'est sûr. Et aurais-tu un message à faire passer ? Peu importe le handicap, continuer à persévérer et à faire du sport. Le sport, c'est la vie. Bravo à Mickaël pour ce reportage. Voilà, merci à Delila de l'association Aux Couleurs du Débat pour son soutien et son accompagnement tout au long du projet. Un très grand merci à l'Union européenne et au programme Erasmus Plus Sport. Voilà, vous avez regardé le 9e et dernier épisode de la web-série Agisec. Ces 2 années d'aventure dédiées à l'inclusion, au sport et au dialogue interculturel ont permis d'avancer dans le respect des droits humains et de donner l'opportunité aux participants de monter en compétences. Bravo à tous. Je retourne sur ma planète Erasmus et n'oubliez pas qu'une société inclusive et respectueuse de la diversité se construit chaque jour, ici et maintenant.